Bonjour, je suis le docteur Christian Kadimantomba. Nous allons échanger aujourd'hui sur le diabète sucré. En guise d'introduction, le diabète sucré, c'est une maladie métabolique chronique qui est due à de facteurs génétiques et ou de facteurs environnementaux. Donc l'hygiène de vie, ces deux facteurs ont conjugué pour entraîner une carence, donc une diminution qui soit absolue ou relative en insuline. L'insuline, c'est cette hormone qui se trouve dans le corps, sécrétée par le pancréas, qui régularise le taux de sucre dans le sang. Et en cas de carence, le taux de sucre dans le sang ne sera pas bien régulé, on sera là livré à un état d'augmentation du taux de glucose, donc de la glycémie dans le sang, et cela pendant plusieurs mois. Et ça va entraîner en aigu des complications, également en chronique, on aura également des complications qu'on appelle des complications dégénératives. Et pourquoi nous parlons de cette maladie? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le jour de la journée mondiale de la lutte contre le diabète. Et le diabète est une maladie qui touche toute la population, le monde entier. Plusieurs millions d'individus sont atteints du diabète et 5 millions, en 2015, 5 millions de décès des adultes étaient dus au diabète. Donc c'est une urgence mondiale que nous, en tant que personnel soignant, nous devons conscientiser la population de ce grand fléau. Et comment est-ce que nous diagnostiquons le diabète? Déjà, il y en a deux groupes de patients. Le premier groupe de patients, vous allez voir de malades qui vous arrivent sans symptômes. Et un autre groupe, ce sont des malades qui vous arrivent déjà avec les symptômes du diabète que nous connaissons. Polyurie, l'individu va uriner plusieurs fois. La polydipsie, l'individu a une soif intense. La polyphagie, l'individu a faim, il a envie de manger. Il y a la fatigue et autres. Chez un individu qui vous arrive soit sans symptômes, soit avec des symptômes, nous allons doser le taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. La glycémie qu'on utilise le plus pour diagnostiquer, c'est la glycémie plasmatique. Et lorsque on fait une glycémie plasmatique à jeun, c'est-à-dire à 8 heures après le repas, on a un taux de glycémie qui est supérieur ou égal à 126 mg par décilitre. Là, on parle du diabète sucré. Et si on est devant une glycémie casuelle, c'est-à-dire n'importe quel moment, on souhaite une glycémie réalisée à 2 heures après le repas, on a un taux de glycémie plasmatique qui est supérieur ou égal à 200. Là, on peut penser à un diabète sucré. Et chez le malade qui n'a pas de symptômes, d'emblée, une seule glycémie peut faire l'affaire, mais chez les malades asymptomatiques, on sera obligé d'avoir une deuxième glycémie pour essayer de confirmer le diagnostic du diabète sucré. Mais il existe plusieurs classifications, plusieurs types de diabète. D'entrée de jeu, il existe plusieurs types de diabète. Il y a le diabète de type 1, le plus connu, et le diabète de type 2. Ce sont les deux diabètes les plus connus, mais à part ça, il y a aussi d'autres types de diabète. Il y a les diabètes spécifiques. Dans le diabète spécifique, on a les diabètes liés à certains médicaments, et des médicaments que nous prenons qui augmentent le taux de sucre dans le sang, sont classés en hyperglycémie majeure et les hyperglycémies chroniques, c'est-à-dire les médicaments qu'on utilise contre les cancers, tels que la cyclosporine, les médicaments qu'on utilise contre le VIH, les antiprotéases, les médicaments contre la tension, les glucocorticoïdes qu'on utilise chez les médecins qui utilisent pour plusieurs maladies. Ces médicaments-là peuvent augmenter le taux de sucre dans le sang. Il y a des hyperglycémies, donc le diabète, qui sont dues à des maladies endocriniennes, qui sont dues à des malformations génétiques, anomalies génétiques de la fonction bêta, et les diabètes néonatales, les diabètes maudits. Et aussi, nous avons le diabète sucré gestationnel. Mais nous allons parler beaucoup plus du diabète le plus fréquent, c'est le diabète de type 1, qui est appelé le diabète insulinodépendant, c'est-à-dire que l'individu est dépendant de l'insuline, et le diabète de type 2, qui est non insulinodépendant, c'est-à-dire que l'individu ne dépend pas de l'insuline.
Et comment est-ce qu'on peut différencier? Le diabète de type 1 est le moins fréquent, 10 à 15% par rapport au diabète de type 2, c'est le diabète qu'on rencontre le plus souvent. Et l'âge de découverte du diabète de type 1, c'est inférieur à 40 ans, et alors que chez le diabète de type 2, c'est supérieur à 40 ans. Et l'individu, en voyant l'individu qui souffre du diabète de type 1, il a soit un indice de masse corporelle normal, ou il est maigre, donc l'indice de masse corporelle est inférieur à 24, à 24,9. Et de l'autre côté, l'individu est soit en surpoids ou l'individu est obèse. Et le diabète de type 1, il est traité, l'individu, son diabète, le taux de glucose est stabilisé avec l'insuline, et de l'autre côté, au niveau du diabète de type 2, l'hyperglycémie est stabilisée avec autres mesures que l'insuline, c'est-à-dire les antidiabétiques oraux et autres. Et en ce qui concerne les complications, on sait que le diabète entraîne beaucoup de complications. Nous avons les complications aiguës, ce sont les comas, donc le fléchissement de l'état de conscience. Le coma, selon les types de diabète, peut être acido-cétosique, les comas peuvent être hyperosmolaires, les comas peuvent être lactiques. Et les comas peuvent être aussi iatrogènes, on peut avoir un coma hypoglycémique, c'est-à-dire qu'en voulant baisser la glycémie chez un malade, on passe de l'autre côté dans l'hypoglycémie. D'où il faut surveiller le malade lorsqu'on est en train de le soigner. Et les complications chroniques sont des complications dégénératives qui arrivent tardivement. On a ce qu'on appelle la macroangiopathie, c'est-à-dire les complications, parce que l'hyperglycémie chronique, ça va perturber la structure des vaisseaux de gros calibre, ce qu'on appelle la macroangiopathie. On peut avoir la macroangiopathie, on a les AVC, un accident vasculaire cérébral, c'est une complication du diabète. On peut avoir l'angine de poitrine ou l'infarctus du myocarde, on peut avoir l'artériopathie oblitérante de membre inférieur, et l'altération des parois de petits vaisseaux, c'est qu'on appelle la microangiopathie. On peut avoir soit une rétinopathie diabétique. Le diabète peut entraîner une rétinopathie diabétique, c'est-à-dire entraîner de troubles visuels et autres, pouvant aller même en cataracte à la longue. On peut avoir une néphropathie diabétique, on peut avoir des maladies de reins qui est due au diabète. Ça entraîne souvent une maladie rénale chronique et au stade terminal nécessitant la dialyse ou soit une transplantation rénale. Et on peut aussi avoir ce qu'on appelle la neuropathie diabétique, les troubles au niveau des nerfs, donc les troubles de la sensibilité, les troubles de la motricité et autres. Et les deux, la macro et la microangiopathie, peuvent s'associer pour entraîner ce qu'on appelle chez les diabétiques le pied diabétique, c'est-à-dire les ulcères que l'on rencontre chez les diabétiques. Et à part ces complications-là, on peut aussi avoir des infections, parce que les patients diabétiques sont aussi sujets à beaucoup d'infections. Mais en ce qui concerne le traitement, dans le traitement du diabète, déjà dans le diabète de type 1, le traitement qui est préconisé, on donne aux malades de l'insuline. Mais dans le diabète de type 2, on commence par les mesures non insuliniques. Et ces mesures non insuliniques, c'est-à-dire les antidiabétiques oraux qu'on va donner aux malades, on va donner soit un antidiabétique oral. Lorsque ça ne marche pas, on peut associer un deuxième, un troisième, et lorsque ça ne marche pas, on peut associer l'insuline. Il faudra savoir qu'avant de commencer d'abord par le traitement médicamenteux, il y a des traitements non médicamenteux, des traitements pharmacologiques qui consistent à l'hygiène des vies, donc les mesures diététiques. Qu'est-ce que les malades mangent? C'est-à-dire qu'il faut que le malade puisse éviter le sucre d'absorption rapide, c'est-à-dire qu'il faut éviter de prendre des aliments trop sucrés, c'est-à-dire le thé, le sans sucre, le coca, les Fanta, tout ce que nous prenons là, les biscuits, ce sont des sucres d'absorption rapide, il faudrait les éviter, préconiser plutôt le sucre d'absorption lente, tel que le fou par exemple, ça contient de l'amidon, c'est un sucre d'absorption lente. Et à part ça, il y a aussi de l'exercice physique. Et l'exercice physique est recommandé, selon l'OMS, il est recommandé 150 minutes d'exercice physique par semaine, c'est-à-dire 30 minutes pendant 5 jours. Les exercices physiques
régulière, donc en intensité modérée. Il ne faut pas faire d'exercice physique comme les sportifs. Une simple marche de 30 minutes, ça peut faire l'affaire. Ça, c'est ce qui concerne le traitement. Mais lorsqu'on est devant des complications, en cas de coma, le traitement c'est fait en hospitalisation. Le médecin est là pour diagnostiquer, pour savoir qu'il s'agit de quel type de coma. S'il y a le taux de sucre qui est très élevé, il y a des schémas qu'il faut utiliser, tels que le schéma mini-dose qu'on utilise pour réduire très sensiblement le taux de sucre dans le sang. Il faudrait prendre en compte aussi d'autres aspects des complications et bien soigner le malade. En ce qui concerne si actuellement le diabète sucré, on peut guérir le diabète sucré, pour guérir le diabète sucré, ça dépend de quel type de diabète, parce que j'ai parlé qu'il y a diabète de type 1, de type 2, ça s'appelle le diabète spécifique, et le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, ça survient lorsque la femme est enceinte et après l'accouchement, le plus souvent, on est guéri de ce diabète-là. Mais les diabètes qui sont spécifiques, c'est lié peut-être à la prise de certains médicaments. Lorsque vous arrêtez les médicaments, le diabète va avec. Mais le plus souvent, le diabète qu'on rencontre le plus souvent, c'est-à-dire le diabète de type 2 et le diabète de type 1, c'est actuellement incurable, mais il y a de recherches, des études qui sont en cours. Mais pour l'instant, c'est incurable lorsqu'on vous diagnostique que vous avez un diabète, ça peut être diabète de type 1, diabète de type 2. Vous devrez vivre avec, et avec une bonne mesure, une bonne éducation du malade, le malade peut vivre longtemps avec son diabète. Je vous remercie.